Donc j'ai tenté à partir de vos réponses une relecture qui est tout à fait personnelle, hein, donc c'est à ma façon, comme la façon dont j'ai vu les résultats de cette enquête. Voilà, vous vous rappelez donc que vous aviez à remplir ce questionnaire, soit mettre 3 plus, soit 1 plus, alors quelqu'un m'a dit qu'il manquait les 2 plus, mais voilà, moins, ou bien une question parce qu'on ne savait pas. Alors, voilà ce que ça a donné. Raconter avec des enfants, chaque fois j'ai additionné les 3 plus et le plus pour que ça fasse un peu plus important. Hein, voilà. Il faut se conforter. Hein. Non, c'est pas de la triche, c'est que c'est vrai. Donc, 23. Raconter avec des adultes catéchistes, 16. Raconter avec des adultes, 11. Et raconter devant la communauté, 14. À savoir qu'il y a eu 33 réponses. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne fait quand même pas le compte. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas... Voilà. Donc, ça veut dire que vous racontez. Et vous savez raconter. Vous savez raconter surtout à des enfants. Mais intéressant aussi de voir que vous savez raconter à des adultes et aussi de façon intergénérationnelle. Vous savez que c'est beaucoup plus complexe. Donc, la première étape d'un pas vers la parfaite catéchiste est franchie. Bravo, nous vous félicitons. Voyons maintenant les autres acquisitions que vous avez faites au cours de cette année. En septembre, souvenez-vous, nous nous sommes mis à l'écoute. Le Seigneur appelait Moïse du milieu du buisson par son prénom, et celui-ci répondait « Me voici ». Me voici, c'est inéni, c'est-à-dire me voici bien présent à moi-même. Entrez davantage dans l'écoute, vous avez été 28 à dire que c'était positif. L'écoute est un art difficile, nous disait Bernard Boissezon. Dorénavant, vous savez écouter, vous savez donner la parole, poser des questions ouvertes. Vous ne dites plus jamais « non, c'est pas ça ». Vous ne donnez jamais la première syllabe de mot pour faire trouver la bonne réponse. Bien sûr. Vous n'avez pas peur des questions fortes. Et vous savez ouvrir des liens qui font avancer vers le sens. Vous vous êtes donné l'autorisation de vous taire et vous vous êtes donné l'autorisation de parler. Vous dites ce que vous avez à dire, sans le faire dire aux autres. Vous êtes donc tous et toutes totalement dans l'écoute. En octobre, avec Marie-Laure Durand, nous sommes entrés dans le jardin de la création. Nous avons identifié nos peurs, peur du texte, peur d'interpréter le texte, de ne pas savoir répondre. Nous avons résisté à la tentation d'écouter le serpent qui rajoutait de l'interdit à l'interdit et nous avons accepté que Dieu nous rejoigne pour que nous devenions Dieu. Reformuler des questions. Vous avez été... Merci. Vous avez été 12. Animer un débat, 18. Et savoir gérer les questions autour de la parole, 22. 16, vous savez que je ne sais pas compter. Et ceux qui ont relu le papier ne me l'ont pas dit. Ça ne va pas compter non plus. Vous savez donc, vous commencez donc à savoir accompagner, à faciliter les conditions pour qu'il y ait eu un vrai déplacement. Vous renvoyez les questions au groupe et vous acceptez l'inattendu. En novembre, nous avons appris à faire des colliers avec Bernard Geoffroy. Le petit berger est devenu un grand roi, un roi pas du tout parfait, mais qui savait le reconnaître. Une grande figure biblique qui en annonce une autre, bien accomplie. Un vrai pasteur pour notre peuple. Mieux relier les textes bibliques entre eux, c'était l'objectif de cette journée, 24. Un bon nombre. Donc vous savez très bien enfiler des perles.
Alors c'est la compétence de la petite section. Hein. Voilà, bravo. Moi j'étais maîtresse en petite section, donc je leur apprenais à enfiler des perles. Plus sérieusement, vous savez relier Ancien et Nouveau Testament, et vous savez que l'un éclaire l'autre. Cela a renouvelé profondément votre lecture des Écritures. Dorénavant, vous écoutez la première lecture à la messe avec plus d'intérêt. Et pendant l'homélie, si le prédicateur ne le fait pas, excusez-moi, il y en a deux là, j'espère qu'ils vont me pardonner, vous recherchez spontanément, je sais qu'ils le font, c'est pour ça que je me le permets, vous recherchez spontanément des liens avec l'Évangile et vous entrez doucement dans le secret du royaume des cieux. En décembre, il s'agissait d'entrer dans l'épreuve et d'immoler Isaac. Et Marie-Laure Durand nous a appris à interpréter et à passer du sacrifice à l'offrande. Me lancer personnellement dans l'interprétation, 24. Dans l'interprétation avec un groupe d'enfants, 13. Et avec un groupe d'adultes, 15. Ah, ils ont reçu une erreur. Voilà, bon, très bien. Pas de souci. Ouais. Pour moi, compétence zéro. La mission, pas acquise. Pour vous, le sens littéral est acquis. Ce sens adapté au simple que nous sommes. Le sens allégorique commence à vous être révélé. Vous faites résonner ensemble la Bible, votre histoire et la figure du Christ. Et vous portez tout cela dans la prière. En janvier, nous avons appris à lire. Enfin, nous accédons au CP. Savoir lire une image. Pascal Bérest, rappelez-vous, nous faisait découvrir Chagall. Et l'image nous faisait refaire tout le chemin de notre exode. Découvrir un sens littéral du texte, se questionner, faire de l'intertextualité, c'est toujours difficile à dire et à comprendre d'ailleurs, et à chercher du sens. Alors j'ai glissé aussi là quelques questions concernant les ateliers de l'après-midi, hein, ce qui explique la baisse du nombre, puisqu'il y a un peu moins de personnes l'après-midi. Donc au niveau de l'utilisation d'une image, 17, ça veut dire une image. Au niveau de l'outil informatique, voilà, 7 et 5, ce qui fait bien 12, c'est bien ça. Donc, vous voyez, vous êtes des catéchistes branchés. Et heureux enfants qui peuvent enfin voir que la caté, c'est branché. En février, alors là, il n'y avait pas de questions particulièrement pour ça, parce que on avait fait le bilan avant. Hein. Alors en février, nous nous sommes rendus près du puits de la Samaritaine et nous avons vécu une catéchèse presque intergénérationnelle, puisqu'il n'y avait pas d'enfants. Nous nous sommes abreuvés à la source et nous avons recherché notre puits intérieur. Annie Combe, ici présente, nous a révélé les secrets. Et vous êtes capable maintenant d'organiser un rassemblement intergénérationnel pour créer des communautés fraternelles. En mars, enfin, nous avons fait de la mystagogie, gros mot qui n'a plus aucun secret pour vous. Bernard Boissezon nous a initiés à la prière eucharistique comme une offrande de nos vies. Et vous vivez maintenant la finalité dernière de l'Eucharistie, vivre une cohérence entre ce que vous avez reçu, animé par l'Esprit, habité par le Seigneur.